La première étape pour passer de l'idée au projet est souvent de vérifier ce qu'on appelle la cohérence homme-projet. Est-ce qu'on a bien compris la réalité du métier de chef d'entreprise une fois qu'on sera installé? Est-ce qu'on a bien compris qu'il faudra mettre de l'argent dans cette affaire? Peut-être à certains moments signer des garanties, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à s'engager? C'est-à-dire est-ce qu'on a bien mesuré la cohérence entre l'entreprise que l'on veut créer et l'individu que l'on est en tant que chef d'entreprise. Donc il faut l'éprouver un peu dans la réalité, donc cette cohérence au projet, et notamment tester le passage à l'acte. On va par exemple, nous, assez vite demander à un porteur de projet dans cette étape-là de rencontrer un concurrent. Et souvent on mesure la cohérence homme-projet ou la non-cohérence homme-projet à la capacité que va avoir le porteur de projet à trouver de bons alibis pour ne pas y aller. Quelqu'un qui, sans rien risquer, va avoir du mal à aller voir un concurrent. Le jour où il est installé, aller voir un client, ça va être aussi un élément assez compliqué. Et il trouvera à peu près les mêmes bonnes raisons pour ne pas y aller. Et c'est vrai que créer une entreprise, si on n'a pas envie d'aller voir les clients, reste un paramètre un peu compliqué. Il faut que l'idée puis le projet soient facilement mise en œuvre par le créateur d'entreprise. Donc encore une fois, qu'elle va dépendre de ce qu'il est, de ce qu'il aime faire, de sa personnalité, de ce qu'il sait faire et de ce qu'il connaît, de son expertise et de son réseau qui lui permettra d'aller voir ses premiers clients, premiers partenaires. La cohérence homme-projet, c'est pour moi la partie fondamentale. C'est-à-dire que c'est la partie qui intègre deux choses essentielles, la compétence professionnelle. On ne réussit sa création d'entreprise que si, à minima, on est compétent professionnellement. Ça ne suffit pas, mais c'est une condition à minima. Et c'est aussi fondamental parce que ça inclut les aspects psychologiques de motivation, de capacité à prendre des risques, de connaissance des contraintes de son environnement personnel. Donc oui, pour moi, c'est la partie la plus importante. L'écueil à éviter, l'erreur, c'est de créer une entreprise sur un domaine qui n'est pas le sien. C'est le salarié comptable qui va décider tout à coup d'ouvrir une activité qui n'aura rien à voir avec son métier parce qu'il a l'idée de faire ça, il pense que ça lui plairait. Mais s'il n'a pas les compétences et qu'il n'a pas aujourd'hui le réseau en place, on est dans de la reconversion. On n'en est pas de la création d'entreprise. Moi, je vois beaucoup de créateurs d'entreprises qui sautent l'étape de reconversion, qui devraient, avant de créer l'entreprise, acquérir les compétences supplémentaires qui leur permettraient d'être plus à l'aise, d'acquérir une expertise particulière, des compétences qui leur permettraient derrière de créer une entreprise qui soit plus en cohérence avec ce qu'ils sont devenus au cours de cette étape de reconversion.